par exemple, une thématique qu'on voit beaucoup dans le poly, c'est le fait d'habiter ensemble ou de ne pas habiter ensemble. Et on a eu plein de témoignages qui expliquaient que des personnes, des fois même des personnes qui avaient 70 ans, ont décidé de vivre séparément de leur conjoint ou conjointe, sachant que ces personnes n'étaient pas en relation poly, enfin, c'était expliqué. Et c'est là que je me dis, c'est pas un besoin juste chez les personnes qui sont polies de ne pas habiter ensemble. C'est, enfin, dans la relation, rien ne devrait dire que tu dois passer tous tes jours constamment avec une seule et même personne. Sachant que je pense que sur le long terme, ça devient très difficile de supporter la personne et de t'assumer individuellement quand tu n'as pas d'espace privé. Tout ça, de toute façon, ça vient d'un patrimoine historique, politique et systémique. On ne se mariait pas par amour jusqu'en 1960. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, c'était pas du tout la question. C'était faire des enfants, pouvoir continuer un héritage et travailler au champ aussi pour la plupart des gens. Et je travaille, tu travailles, on pourra faire des enfants parce que de toute façon, le sexe, ça fait des enfants. Et ils travailleront au champ avec nous. Et il n'y avait pas forcément cette question-là. C'était pratique. On commence à parler de ça, je crois, à partir des années 50-60, de l'amour dans les relations, être amoureux, etc. Effectivement, commencent ces complications-là. C'est aussi là qu'on commence aussi à avoir le divorce, des femmes qui ont le droit d'avoir un compte en banque, de l'indépendantisation. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un avantage financier encore d'habiter à deux. Oui. Mais je trouve ça très compliqué. Et effectivement, c'était une conversation hilarante que j'ai eue avec quelqu'un où vraiment on avait des visions du monde opposées. Et où il me dit le poly, mais du coup, c'est pas sérieux. Je dis pourquoi c'est pas sérieux? Et pour lui, vraiment, la quintessence de la relation, c'est se voir tous les matins, tous les soirs, rentrer, se coucher l'un à côté de l'autre, scroller sur son téléphone et s'endormir. Alors que moi, c'est mon enfer personnel de réfléchir ça. Il n'y a pas de bien ou de mal, il a pas raison, j'ai tort, ou vice-versa. Mais je dis non, moi, si on fait chacun sa chose dans le lit et chacun de son côté sur son téléphone, sur son livre, autre chose, je préfère être toute seule. J'ai un 160 par 2 mètres et c'est pour m'étaler dedans. Je comprends. Et du coup, je suis là pareil de gérer la tension sexuelle et le désir et l'évier et la vaisselle. Je trouve ça super dur et très compliqué. En plus, moi, avec le poly, je suis vraiment partie à fond communautaire. Moi, le rêve, c'est vivre dans un immeuble et on est plusieurs ensemble et on partage, on a des espaces communs et on revit un village. Et du coup, je sais pas à quel point je veux une relation dedans, parce qu'une relation, c'est plus ou moins fluctuant qu'une relation amicale. Parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a plein de belles choses, mais qui du coup font que sur le temps, c'est plus ou moins facile à gérer. Et je sais pas si je veux le baser sur mon partenaire romantique. Du coup, je réfléchis à me paxer avec un ami pour qu'on puisse acheter et investir dans de l'immobilier. Et du coup, ça devient transactionnel comme ça. Mais parce que c'est plus avantageux.